Bon, c'est parti, aujourd'hui on va faire une petite journée truite. Donc là, c'est pas moi qui vais pêcher. Aujourd'hui c'est Julien Mio qui nous amène. Bon, tu nous envoies où là? On va faire un petit tour sur l'Ariège. Bon, on va voir comment ça, qu'est-ce que ça donne. L'eau elle est vraiment tombée d'un coup. Là on est en niveau d'étiage en début de printemps, fin d'hiver. Ça va être un peu compliqué. Il va falloir pêcher avec des petits leurres. Essayer de passer le plus naturellement possible. Et voilà, là on n'a pas beaucoup d'eau, donc les poissons ils peuvent être partout dans la rivière. Il va falloir vraiment gratter, quoi. Là je vais aller attaquer les courants juste au-dessus là. Je vais essayer de passer dans les bois morts si j'arrive à passer, et puis essayer de faire quelques lancers au-dessus dans les courants. Et ensuite si ça donne rien, je repasserai sur la zone ici qui est il y a tout le courant, mais de l'autre côté il y a un beau calme avec un gros trou, donc je vais essayer de gratter dans le trou. Au fond c'est du sable, donc je devrais pas trop m'approcher, à part sur cette berge où ça devient de la marne. Donc je vais devoir passer dans le trou, et une fois dans le courant je vais le laisser porter le souple jusqu'à passer au-dessus des dalles de marne. Voilà, ça déclenchera peut-être un poisson, on va voir. Je suis avancé là sur la fin du plat, là où il y a les courants. Il y a des belles zones d'herbier, et elle était calée dans les herbiers en fait. Elle devait être derrière un herbier, elle me l'a attrapée au passage. Hein, ça fait plaisir après pas mal de décroches. C'est, voilà, comme je le disais, c'est toujours dur de se remettre en question. Et là pour moi c'est le cas. Hop. Vérifier les hameçons, s'ils n'ont pas bougé. Voilà, c'est une valeur sûre. Hein. L'imitation goujon. De toute façon, les rosantes, la marque Duo, niveau coloris, ils ont fait fort. La plupart des couleurs, ça devient quasiment toutes des valeurs sûres.
Bon ben là on va essayer de redescendre, on va pêcher le contre-courant là-bas où en général tout au long de l'année il y a les mouches qui s'y retrouvent coincées et se retrouvent là dans le tourbillon. Alors ce qui est drôle c'est que souvent on y voit les canards qui viennent avec les petits et ils se gavent de mouches et les truites elles sont au milieu. Donc en général c'est un bon indicateur. Quand on voit les canards manger les mouches, il y a des truites pas loin. Là il y en avait un qui était posté tout à l'heure, qui était en train de se gaver de nymphes au fond. Donc peut-être qu'il y aura une truite postée, on va voir. On va aller essayer de gratter cette zone là où ça fait une dalle de marne. Et ensuite on passera en dessous, en plein dans le courant, et j'essaierai de pêcher en grattant le long du courant avec un petit leurre souple pour aller jusqu'au galet du fond et passer vraiment dans les galets, quoi. Essayer de faire sortir un poisson qui se nourrit de nymphes au fond. Voilà. Bon, ben là on va aller s'attaquer à un secteur, on va dire, assez différent par plein de configurations. En fait là on trouve une grande rivière, la partie grande rivière, une île au-dessus avec d'un côté une petite rivière et de l'autre côté une moyenne rivière. En fait on va avoir toutes ces configurations d'une seule rivière. Et là pour ça moi je préférais avoir une canne un peu plus courte, parce qu'on va passer à des endroits où il y a pas mal de frondaisons. Donc pour pouvoir bien lancer, bien passer, et ça va être le plus pratique. Donc voilà, on va remonter au-dessus, puis après on va essayer de voir si on peut passer. Par là, je vais prendre celui-ci, petit colorimat qui va bien. Bonne canne, elle est censée nous transmettre les informations et on le sait de suite normalement si on approche même un tout petit bout d'herbe comme là. Parce que ça bride totalement la nage et on perd les bonnes vibrations. Un petit ami. Bon, troisième spot de la journée.
On est monté un petit peu en altitude, là on est vraiment au pied des Pyrénées. Lui il attaque sous une chaussée, là il y a une veine d'eau bien puissante et puis on attaque la deuxième partie de l'après-midi. On voyait clairement que dans les courants, ils n'y étaient pas. Enfin, dans les plages, ils n'y étaient pas. Là, de suite, au courant, on n'est pas bien au renseignement. C'est toujours bon à prendre. Rookie 60 du coup. Ouais, un petit 60. Ah, quand elles nymphes comme ça, c'est chaud de les prendre à leur ferme. Bah, ça dépend, si elles ne sont pas éduquées, non. Si elles ne sont pas éduquées, tu les fais de suite. Mais bon, les poissons, hein, ils m'ont déjà vu. Hein. Ça reflète bien la journée, hein. Tu vois les poissons comme ça, ils viennent, ils suivent, ils regardent et ils n'y touchent pas. Donc en fait, tu comprends que tout au long de la journée, on y est passé à côté des poissons. Les poissons, ils ont dû suivre, hein, ils ont dû passer à côté. Hein. C'est joli ça déjà. L'épisode là s'il te plaît. Je l'ai eu mon gars. Bien joué, Jules. Oh putain, j'en tremble, la seule vraie touche de la journée quoi. Enfin, par contre j'ai besoin d'un coup de main parce que je suis en train de glisser là. Petit à petit, attrape-moi par le sac. Yes, merci. Magnifique. Elle vient de se décrocher. Voilà, sur un Ryuki, un 80. Donc bien sûr on remet en simple, là je le mets en tête. Hein. En tête c'est quand étape qu'elle prenne bien. Celle-là elle voulait vraiment se nourrir alors que j'étais en train de râler parce que les poissons ne se nourrissaient pas. J'ai pris des bons refus. Là voilà, oh, magnifique. Magnifique poisson. Bon ben voilà, ça y est, la journée se termine. On est proche de rentrer à la maison là avec le couvre-feu. Ce matin, j'ai raté un poisson au Rosan de 77. Donc j'ai insisté avec, on est remonté un peu dans les courants, j'ai réussi à en prendre une correcte avec une magnifique robe. Donc c'était un bon moment, ça a soulagé et puis après ça a été le calme plat tout le reste de l'après-midi. Jusqu'à tomber sur deux poissons en train de s'alimenter, deux grosses farios en train de s'alimenter, mais impossible de les faire. Bon, en même temps, entre nous, on se connaît déjà, hein, je les ai déjà vus ces poissons, je les ai probablement déjà prises déjà les années passées, donc elles sont très méfiantes maintenant. Et il a fallu que j'aille chercher vraiment au fond du lit de la rivière
avec un Ryuki en 80, vraiment pour aller chercher vraiment tout au fond dans les cailloux. Et puis j'ai eu la chance, j'ai eu une première touche, en fait 3 touches à la suite à un moment, et ça s'est pas concrétisé. Et puis là à la fin, la chance de terminer sur un beau poisson de quasi 50. Donc voilà, parfait. Je suis content parce que vraiment ça aurait été très dur, et on termine vraiment sur une bonne note. C'est pour terminer la journée, je pense que tout pêcheur serait fou de joie de terminer comme ça. Voilà, donc maintenant il va falloir rentrer, hein. C'est dommage, et puis on va peut-être essayer de revenir demain. Il nous reste une journée de pêche, alors voilà.